une fois une jeune fille de toute beauté qu'on nommait Aïcha bint Najjar car elle était fille de menuisier. Elle habitait dans une maison voisine de celle du sultan. Dans les temps anciens, c'était possible. De sorte que, d'une terrasse, on pouvait facilement voir ce qui se passait dans l'autre. C'est ainsi que le fils du sultan avait pris l'habitude d'épier la belle jeune fille lorsqu'elle montait à la terrasse pour arroser avec soin un grand pot de basilic. Or un matin, il l'apostropha d'un ton moqueur. صباح الخير يا سقاية الحبق انتي اللي ناقشاه كل نهار قولي شحال فيه من وراق صباح الخير arroseuse de basilic dis-moi toi qui en prends soin tous les jours sais-tu au moins combien il a de feuilles Aïcha, surprise, leva la tête et reconnut celui qui se moquait d'elle. Elle répondit du tac au tac. انتي ناسيدي فقيه وعالم عاود لي شحال في السما من كواكب وشحال في البحر من مراكب وشحال من نقطة في الكتاب C'est toi, Sidi le frais et le savant. Tu sauras sûrement me dire combien il y a d'étoiles dans le ciel, de bateaux sur la mer et de points dans le livre. Quelle répartie, se dit le prince, qui ne sut quoi répondre, et s'en retourna, dépité. Puis il se remit à la guetter de plus belle. Un jour, elle monta à la terrasse avec un bol de mhamsa à la main. Alors qu'elle en mangeait, quelques gouttes se renversèrent sur le col de sa robe. Elle les retira machinalement avec son doigt et porta celui-ci à sa bouche. Le lendemain, il l'interpella. يا نقاشة الحبق يا اللي ساقياه كل نهار قل لي شحال فيه من وراق Toi qui prends soin du basilic et l'arrose chaque jour, peux-tu me dire combien il a de feuilles Aïcha lui fit aussitôt la même réponse. انتي ناسيدي فقيه وعالم عاود لي شحال في السما من كواكب وشحال في البحر من مراكب وشحال من نقطة في الكتاب C'est toi, Sidi le frais et le savant. Tu sauras sûrement me dire combien il y a d'étoiles dans le ciel, de bateaux sur la mer et de points dans le livre. Mais cette fois, le prince avait préparé sa répartie. Il lui lança سكت سكت يا السقيطة يا القيطة يا اللي لحست حبة د المحمصة من على طواقيها. Tais-toi, gloutonne, qui lèche les gouttes de mhamsa sur son col. Elle fut très vexée et quitta la terrasse. Depuis ce jour, elle ne cessa de surveiller à son tour le fils du sultan le plus discrètement possible. Un matin, elle l'aperçut dans une boutique, assis sur une natte et mangeant une grenade. Tandis qu'il épluchait le fruit, des grains tombèrent et roulèrent au sol. Tout en parlant, il ramassa négligemment les grains tombés et les mangea. Ravie d'avoir surpris ce geste inconvenant, la jeune fille retourna chez elle. Le lendemain, elle remonta à la terrasse et se mit à arroser son basilic. Le prince lui adressa comme à l'accoutumée sa raillerie à propos des feuilles de la plante et elle lui répliqua de la même façon que les fois précédentes. Alors il reprit « سكت سكت يا السقيطة يا القيطة يا اللي لحست حبة د المحمصة من على طواقيها » Tais-toi, gloutonne, qui lèche les gouttes de mhamsa sur son col. Et elle lui lança aussitôt سكت سكت يا السقيط يا القيط يا اللي لقت حبوب الرمان من على البسيط. Tais-toi, glouton, qui ramasse les grains de grenade sur le sol. Le jeune homme fut très contrarié par cette réponse. Il rumina longtemps sa riposte avant d'en trouver une satisfaisante. Il choisit ainsi de se déguiser en marchand et emprunta à un juif ses habits, sa calotte, ses babouches et sa marchandise. À l'époque, les juifs étaient souvent commerçants. Puis il passa ainsi affublé devant la maison de la jeune fille. « Qui veut des bijoux, des pennes, des parfums, des foulards ?» Aïcha entrebâilla la porte et héla le faux marchand. « Je veux bien voir ce que tu as. » Le prince déguisé lui tendit une très belle bague, scintillante de 1000 feux. Elle demanda « Combien tu en veux ?» Il répondit
Un tout petit baiser sur ta joue me suffira, jeune fille, et cette bague sera à toi. Aïcha hésita, puis elle regarda l'anneau, et, tentée, se dit que, ma foi, une bise rapide, accordée à un étranger de passage, ce n'était pas trop condamnable. Et puis, personne ne la voyait. Elle tendit donc sa joue au marchand, celui-ci lui fit un bref baiser et lui donna le bijou. Le lendemain, chacun de sa terrasse, ils reprirent leur chamaillerie habituelle. « Toi qui prends soin du basilic et l'arroses chaque jour, peux-tu me dire combien il a de feuilles ? C'est toi, Sidi le frais et le savant, tu sauras sûrement me dire combien il y a d'étoiles dans le ciel, de bateaux sur la mer et de points dans le livre. Tais-toi, gloutonne, qui lèche les gouttes de Mhamsa sur son col. Tais-toi, glouton, qui ramasse les grains de grenade sur le sol. » Alors le prince répliqua, triomphant. « Wayhoud kunna, ufkhdoud lebnat l'abna. » Juifs nous avons été, et sur les joues des filles nous nous sommes bien amusés. La jeune fille comprit aussitôt l'allusion et fut à la fois confuse et furieuse d'avoir été bernée de cette façon. Elle réfléchit à son tour à sa vengeance. Quelques jours plus tard, elle se teignit le corps et le visage en noir d'encre, s'habilla comme une servante et entra discrètement au palais. Personne ne prêta attention à elle, pas même quand elle saupoudra le thé du prince d'une pince de poudre soporifique qui plongea ce dernier dans un lourd sommeil. Lorsqu'elle fut certaine que sa victime était profondément endormie, Aïcha sortit de sa cachette et, s'empara d'un rasoir, elle lui tailla la moitié de la barbe. Puis elle lui farda le visage, lui passa un bâton de rouge sur les lèvres et poussa l'audace jusqu'à lui placer un radis dans l'anus. Ensuite, elle s'enfuit. Au réveil, le prince fut effrayé de constater ce qu'il avait subi et n'osa en parler à personne. Il se nettoya et resta enfermé dans sa chambre jusqu'à ce que sa barbe repousse. Enfin, il remonta sur la terrasse. Quand Aïcha apparut et se mit à arroser le basilic, il l'interpella moqueusement. « Sabah al-khair, arroseuse de basilic, dis-moi, toi qui en prends soin tous les jours, sais-tu au moins combien il a de feuilles ?» Aïcha fit sa réponse coutumière. « C'est toi, Sidi, le frais et le savant. Tu sauras sûrement me dire combien il y a d'étoiles dans le ciel, de bateaux sur la mer et de points dans le livre. » Le fils du sultan riposta. « Tais-toi, gloutonne, qui lèche les gouttes de Mhamsa sur son col. » Et Aïcha répondit. « Tais-toi, glouton, qui ramasse les grains de grenade sur le sol. » Alors il lui rappela sa farce. « Juifs nous avons été, et sur les joues des filles nous nous sommes bien amusés. » Mais il eut la stupéfaction de s'entendre répondre. « Abidat kunna. Esclaves nous avons été, et sur les joues et les derrières des princes nous nous sommes bien amusés. » Comprenant ainsi que c'était Aïcha bint Njar qui l'avait humilié, le prince entra dans une grande colère. Cette insolente était vraiment allée trop loin. Elle s'en repentirait. Il allait lui faire subir une très sévère punition. Et elle saurait alors des ruses des hommes ou des ruses des femmes, lesquelles étaient les plus redoutables. Et si vous voulez savoir ce qu'a fait le prince pour se venger de Aïcha, venez me rejoindre à la seconde partie.